C'est un papillon séché. Il a des reflets bleus sur ses ailes. Ses ailes sont brunes, mais dans certains angles, elles deviennent bleues. Je pense que c'est un réflexe primitif de mettre des animaux morts sur sa tête. Ah, ça veut pas tenir. C'est un réflexe de parure primitive. Papillon bleuté, apporte-nous la pluie, s'il te plaît. Regardez une colchique. C'est la fin de l'été. C'est une pive qui a été rongée par un écureuil. Je vais attendre que la pluie s'arrête. Si elle s'arrête un jour. Le sapin me protège de la pluie, mais il réduit la pluie en une espèce de poussière qui vole comme ça, et donc je me prends la pluie de partout, mais des bien plus petites gouttes. Peut-être que les cerveaux humains deviennent un peu comme Internet et ne perçoivent plus que des mots-clés du langage. Alors que derrière le langage, il y a une vie, il y a une réalité, il y a quelque chose. Le langage nous a permis de structurer plein de choses, mais il a toujours fait des structures artificielles. Le langage ne peut pas désigner le monde. Le langage parle du monde, mais n'est pas le monde. Le langage ne peut pas être le monde, ne peut pas être le ressenti. Alors je sais pas s'il y a une conclusion à ces choses. Est-ce que mes vidéos ont besoin d'un sujet ? Finalement, peut-être que non. Peut-être que rien que un esprit qui pense et qui suit le fil de ses pensées, c'est déjà un bon sujet. C'est peut-être déjà un sujet important. Un sujet à la fois grave, extrêmement grave, et à la fois léger, extrêmement léger. Je sais pas. Les choses doivent avoir un nom, les vidéos doivent avoir un sujet, les livres doivent avoir un titre, les philosophies doivent avoir un nom elles aussi. Les choses doivent être classées dans la bibliothèque universelle de la seule vérité. Le monde, il n'est pas comme ça. Le monde, c'est un ensemble de subjectivités. En fait, je sais même pas s'il y a d'autres subjectivités que la mienne, mais la réalité, elle est vécue. Elle peut pas être sue. Oui, sue. Je crois que c'est la bonne conjugaison. Je suis désolé si j'ai utilisé la mauvaise conjugaison. La vérité, elle est pas classée, pas classable. On classe que des souvenirs d'une ancienne vérité, des restes d'une vérité passée. La réalité, elle n'est que vécue, dans l'instant. Tout ce qu'on classe, tout ce qu'on sait, toute la construction de savoir, tout ça n'est qu'un édifice fantôme. N'est qu'un édifice fantôme sur les briques d'un passé qui lui-même est aussi un fantôme. La réalité, elle est vécue.
Et les choses n'ont pas besoin de porter de nom dans la vérité, dans la réalité. D'ailleurs, les choses ne portent pas de nom dans la vérité. Dans la réalité plutôt, je suis désolé, je mélange les mots. Dans l'instant pur, les choses n'ont pas de nom. On donne des noms qu'à des pierres tombales. Les noms, c'est des inscriptions sur des pierres tombales. La vérité, elle est vécue, et il n'y a pas de nom dans la vérité. Dans le vécu, il n'y a pas de nom. Je suis désolé, on devrait arrêter d'utiliser le mot vérité. Déjà, je devrais arrêter parce que il peut être placé n'importe où pour justifier tout et n'importe quoi. Dans l'instant, les choses n'ont pas de nom. Les noms, c'est des gravures sur des pierres tombales. Quand on prend la chose, quand la chose est morte, quand la chose est dans le passé, on lui attribue un nom. Le nom, c'est une abstraction totale de la chose. Le nom de la chose. Quoi de plus éloigné de la chose qui est que son nom? Son nom, c'est l'abstraction la plus totale de cette même chose. Au revoir! Bonne nuit à vous! Vous qui êtes des humains! Au revoir à vous! Au revoir les humains! Au revoir! Au revoir! Au revoir les humains! Au revoir!